À Geoffrey Nkembo, parce que des fois nous oublions les interprètes. Voilà, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'interprète? Parce qu'elle aussi va prêcher. Le 8 mars, c'est moi de la femme. J'ai honoré les femmes. Le 8 mars, c'est vous. Maintenant, nous voulons recevoir les messages et les messagers. Aidez-moi à recevoir à l'intérieur et à l'extérieur le pasteur Michel Opoussa. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que nous pouvons faire ce qu'il aime? Il aime que nous l'acclamions. Il aime que nous puissions les célébrer. Est-ce que nous pouvons mieux le faire? Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Est-ce que tu peux les chanter avec moi? Honneur, honneur et gloire à l'agneau assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh Saint, Saint, oh éternel, Dieu, Dieu de l'univers, digne de louange. Honneur, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, assis sur le trône. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui est assis sur le trône? Y a-t-il quelqu'un à l'Opori, à Sosa, qui peut m'aider à joindre ses mains pour acclamer celui qui est assis sur un trône très élevé? Esaïe pouvait dire à l'année de la mort du roi Osia, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples. Amen. Alléluia. Nous voulons dire un grand merci au Seigneur pour ce soir. Lui qui nous donne, qui nous accorde cette grâce de nous tenir ce soir devant de vous. Mais également, nous voulons remercier le Seigneur pour la vie de notre Père, pour la vie de mon coach, pour la vie de celui qui m'encadre, pour la vie de mon Père. Je pense qu'il croit en moi plus que moi-même. Et quelquefois, quand tu regardes la réalité, tu te dis, Seigneur, je m'accroche encore. L'arche et la gloire. Alors nous voulons également bénir le Seigneur pour la parole qu'il nous a envoyée hier par les biais de son serviteur, Papa Ken, le pasteur Ken Luamba. Mieux, j'aimerais bénir le Seigneur parce que déjà le dimanche à l'introduction avec notre Père, c'était waouh. Et hier, nous avions été richement bénis. Alors pour ce soir, notez, nous allons prendre ces trois textes. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 6 à 9. 1 Corinthiens 2, 6 à 9. Et le second texte, c'est 1 Samuel 4, 1 à 10 que nous avions lu avec le pasteur Ken hier. Et enfin, nous prendrons 1 Samuel 7, les versets 5 à 13. Alors, j'aimerais rapidement lire en français uniquement 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 6 et le suivant. Cependant, donc c'est Paul qui parle, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui est
qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse des dieux mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ces siècles n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié les seigneurs de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Et ce contexte est dans le livre de 1 Samuel chapitre 4, à partir du verset 2 pour courir. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins et qui tuèrent sur les champs de bataille environ 4000 hommes, souligné 4000 hommes. Le peuple rentra dans les camps et les anciens du peuple d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance des dieux. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Les retentissements de ces cris furent entendus des Philistins, et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu, souligné, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en est pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. 10 des Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Et enfin, nous allons prendre notre deuxième texte. C'est dans le livre de troisième texte, donc dans 1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 5e. Je m'en vais également lire pour nous. Samuel dit: assemblez tout Israël à Mitzpah. Soulignez très bien ce mot, Mitzpah. Et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant: nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Soulignez encore Mitzpah par ici. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un anneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Et quelqu'un peut me donner un bon amen par ici? Alors les textes que nous avions lus tout à l'heure, la Bible est en train de dire que l'Éternel a retenti son tonnerre sur les Philistins qui venaient attaquer Israël. Par ici, j'aimerais me déployer pour déclarer sur quelqu'un qui est là ce soir: tout celui qui croit avoir les déçus sur toi, que Dieu retentit son tonnerre sur lui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais déclarer sur quelqu'un qui est fatigué de ces fardeaux qui lui a été imposé par quelqu'un. Je déclare dans le nom de Jésus que tout celui qui pensait avoir les déçus sur toi, ce soir, alors que je suis en train de parler, je déclare sous l'onction de cette alliance que le tonnerre de Dieu est en train de se retentir.
nazotatwa na kombo na Yesu ete nkake na nkolo ezokitela moto nyonso Mungu nazali kokana kosala ye mabe. Partout on a amené ce qui est à toi. Partout on a gardé ce qui est à toi. Je viens déclarer ce soir que le tonnerre de Dieu se fera entendre. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Alors l'arche et la gloire. Nous sommes bénis hier, nous avions été dans la profondeur de ce qui symbolisait l'arche par le pasteur Ken. Mais en quelques mots, permettez-moi de parler aussi de l'arche. L'arche de l'alliance. Dans certaines versions, on parle de l'arche de Dieu. Ou simplement de l'arche, ou simplement arche. Alors, cette arche était, ce coffre fait de bois d'acacia, qui était couvert de l'or pur de l'intérieur comme à l'extérieur. Selon que l'Éternel avait donné les instructions à Moïse. Et au-dessus, il y avait les chériviens dans la partie propitiatoire. Et à l'intérieur, on pouvait trouver la parole que Dieu avait envoyée, donc les pierres de la loi que Dieu avait envoyées par Moïse. On y trouvait également la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et on trouvait également la manne. L'arche était par anticipation la plus parfaite représentation typique de la personne, de la personne et de l'œuvre de Christ dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament révèle beaucoup de préfigurations de Christ. Alors l'arche était aussi cette représentation de Christ au milieu du peuple hébreu. Alors beaucoup de ces préfigurations avaient des faillites ou avaient des problèmes. Parce que d'autres préfigurations montraient Christ était des hommes, ils étaient butés à un problème de faiblesse aussi. Certes, cette arche qui représentait Christ n'avait pas la partie sentimentale comme l'homme parce que c'était le bois. Alléluia. Amen. Mais l'arche représentait également aussi la sainteté de Dieu. Il est impossible de dissocier la gloire de Dieu et la personne de Dieu. Alors lorsqu'on parlait de l'arche de l'alliance ou l'arche de l'Éternel, et là on pouvait quasiment penser à la gloire de Dieu qui est venue habiter parmi les hommes. L'arche était l'image de la gloire de Dieu qui a trouvé sa parfaite expression en Jésus-Christ et dans son œuvre expiatoire dans ce monde. Alors dans 1 Samuel que nous avions lu tout à l'heure, 1 Samuel chapitre 4, la Bible est en train de nous révéler cette histoire qui était attachée aux Hébreux. La Bible est en train de dire qu'Israël s'engagea dans le combat. Lorsqu'ils se sont engagés dans le combat, ils ont pour la première fois perdu. Lorsqu'ils ont perdu la bataille, et sur les champs il y avait 4000 hommes qui étaient tombés. Pourquoi? Parce qu'en ces temps-ci, l'Éternel s'était déjà lassé d'Israël, son peuple. Au-delà de ce que des péchés ou des mal qu'avait connu Élu par les moyens de ses fils. Mais Israël avait aussi le cœur agité, qui courait à gauche et à droite vers Baal, vers les Astartés. Et là il mélangeait. Et pour la première fois, ils sont partis sur les champs de bataille. Et après avoir combattu seuls,
Ils ont perdu 4000 hommes. Alors, à la vue de cette défaite, Israël est rentré dans les camps. Et les anciens sont venus dire à Israël, allons à Silo afin de récupérer l'arche de l'Éternel et qu'elle vienne par ici, car elle nous donnera la victoire. Silo, c'était le lieu où résidaient à l'époque donc les tabernacles et l'arche. Pendant tous les temps de juges dans la Bible. Et si vous voulez comprendre cela, vous pouvez lire Josué chapitre 18. Alors lorsque l'arche est venue, Israël a perdu 30 000 hommes. Et l'arche avait été prise. Et l'arche avait été prise. Par ici, j'aimerais m'arrêter pour dire à quelqu'un, Dieu n'est pas une des options. Dieu est la seule et l'unique option qui existe. Dieu s'engage dans la bataille où lui-même a commencé. Que des chrétiens qui prient aujourd'hui, qui s'engagent dans des batailles sans pour autant consulter les seigneurs. Et après avoir prié, ils sont déçus. Parce que la victoire ne se fait pas suivre. Dieu n'est pas notre garçon de course pour qui tu peux utiliser comme tu veux. Alléluia. Alléluia. Psaume 137, le verset 5. Psaume 137, 5. La Bible déclare, comment ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. J'aime la version pain de vie qui dit, confie ta vie au Seigneur. Et confiance en lui. Il agira. Ce maire enrichit un tout petit peu. Il dit, c'est à l'Éternel qu'il faut te remettre ta vie tout entière et confiance en lui, et il agira. J'aimerais encore m'arrêter ici un moment pour poser la question à quelqu'un ce soir. Comment considères-tu Dieu pour Israël en ces temps-ci? Ils se croyaient très forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment Dieu a marché avec eux pendant le désert. L'histoire est restée attachée à ce parcours. Alors ils ont cru que les choses se feront comme l'autre fois. Si Dieu t'a donné la victoire hier, cela ne te donne pas accès au péché. Si tu as rencontré Dieu dans la dimension de la victoire, cela ne te poussera pas à pécher. Et lorsque tu auras péché, Dieu s'éloignera. Alléluia. Alors ici, l'arche est prise sur les champs de bataille dans 1 Samuel chapitre 4. Dans 1 Samuel chapitre 5, lorsque vous lisez, vous allez vous rendre compte que l'arche est partie ville après ville. Mais dans les camps des Philistins, lorsque l'arche est partie, l'arche a soumis Dagon, le dieu des Philistins. Mais aussi l'arche a frappé. Et au chapitre 6e, toujours de 1 Samuel chapitre 6, cette fois-ci, l'arche revient. Lorsque l'arche revient, l'arche va se passer à Kiryat-Jab. Et là, nous finissons le chapitre 6e.
au chapitre 7e, na molongo ya sambo il s'est passé beaucoup de temps elekaki batango où ebele l'arche était déjà rentrée en Israël. esika sanduku esila na kozonga na Israël C'était comme dans les banlieues de Jérusalem, là où l'arche était posée. ezalaki lokola na esika ya suka ya Yerusalem esika sanduku efandaka Et par là, pe na nzela na wana Samuel, qui est devenu maintenant juge, Samuel akomi zuzi na le Israël prophète donc d'Israël, pe mosakoli na Israël Samuel convoque le peuple à Mitzpah. ye abengisi libota na Mitzpa. Samuel appelle le peuple à Mitzpah Samuel abengisi libota na après avoir Mitzpa. demandé au peuple de se sanctifier. Sima ya koloba na libota ite babisantisa C'est alors que le peuple se retrouve à Mitzpah. wande libota emikuti na Mitzpa. Lorsque les Philistins ont appris Tango bafilisia bayoki sango que le peuple hébreu était à Mitzpah, ete libota na bayebelo ezalaki na ils ont dit, bon, Mitzpa. cette fois-ci, nous allons les frapper comme l'autre fois. Alobi yambalo tokobeta bango su lokola na Cette tango ya fois-ci, nous kala. allons les renverser comme l'autre fois. Yambalo tokokwesa bango lokola na tango Mais ya ce qu'ils ne kala. savaient pas, Kasi oyo bayebaki que te Samuel a convoqué le peuple à Mitzpah, ete Samuel abengisaki libota na et qu'à Mitzpa. Mitzpah, il y avait un mystère qui Ete était na là. Mitzpa libombami ezalaki na Lorsque kati. vous lisez dans Genèse chapitre 31, Tango tangi na Genèse 31 vous allez comprendre la réalité qui s'est passée à Mitzpah. yoko sosola bosolo elekanaki na Mitzpa. Et là, à Mitzpah, à l'époque, wana na Mitzpa na tango il y wana avait alliance qui s'était passée ezali na boyoka nyo esalemaki entre Laban et Jacob. wana na Labana na Yakobo. Lorsqu'ils ont fait alliance, Wana tango bakoti na boyoka leur alliance était jurée sur la sécurité. boyoka na bango ezalaki na komibomba. Mais avant de faire cette alliance, Kasi yamba kosala boyoka ni ils ont wana d'abord commencé par prendre un repas. babandeli na kozwa elubu. Mitzpah Mitzpa était donc la préfiguration de la croix. ezalaki nzoka nde elilingi na ekulusu Parce qu'avant que Christ ne monte à la croix, bote yambo te Kristo abuta na ekulusu il y a d'abord eu Saint-Saint. ezalaki nano Il elambo y a eu un repas qui a ezalaki été. na elubu Et après ce esalemaki repas, na nsima na Christ est elubu parti. Kristo ya abutaki. Lorsque vous lisez l'histoire de Mitzvah ici, Tango tangi liso na vous Mitzpa allez vous awa rendre compte okososola que c'était le lieu d'observation. ete ezalaki esika ya bonongi C'était le lieu d'alliance ezalaki esika ya boyokani entre Laban esika na Labana et Jacob. mpe na Yakobo. Alors Samuel invite le peuple à Mitzpah. Wana Samuel abengisi libota na Lorsqu'ils Mitzpa arrivent à Mitzpah, tango bakomi na Mitzpa les Philistins disent, bafilistia balobi cette fois-ci, yambala nous allons oyo encore les attaquer tokobundisa et bango gagner la bataille. mpe tokolonga C'est que etumba les Philistins oubliaient bafilistia bayebaki que le te peuple ne se retrouvait pas seul. ete libota ezalaki bango moko Le peuple te se retrouvait à un lieu d'alliance. yango bakutanaki na esika na Dans les lieux boyokani d'observation. na esika na bonongi J'aimerais par ici dire à quelqu'un, nalingi kaka koloba na moto si hier ils ont remporté la victoire sur soki toi, lobi balongaki likolo na yo aujourd'hui la victoire est de notre côté. lelo elongo eza na ngambo na biso Non pas parce que tu es quelque chose, kaka te mpo oza eloko parce qu'il y songolo a eu la croix, po te egulusu ezali parce qu'il a eu la croix. po te ekulusu La ezali Bible déclare biblia à etatoli tous ceux qui l'ont reçu, na oyo nyonso à bayambi tous ye ceux qui croient en son oyo nom, nyonso bandimeli kombo elle a na donné ye le pouvoir apesi bango de mpifo devenir ya kokoma enfants de bana Dieu. na nzambe C'est-à-dire, elingi ils ont kolakisa changé de forme. elingi babongoli Maintenant, ils ne sont plus appelés du nom de leur famille. babengani biso bakombo Maintenant, ils sont appelés du nom de Dieu. babongami na kombo na J'aimerais nzambe déclarer sur quelqu'un, nalikotatola likolo c'est le temps de la victoire sur toi. C'est le temps de la victoire dans tout ce que tu entreprends. C'est le temps de la victoire dans ta maternité. C'est le temps de la victoire dans tes conceptions d'idées. C'est le temps où tu seras appelé à vaincre dans ces dossiers en justice. Alors Samuel invite à Mitzpah. Lorsqu'ils arrivent à Mitzpah, les Philistins ont dit, comme l'autre fois, nous allons remporter la bataille. Comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont oublié qu'Israël s'est retrouvé au lieu d'observation de la loi. Ces jours-là, Laban a dit à Jacob que l'Éternel veille sur nous. Que l'Éternel veille sur nous. Et après qu'il y ait eu alliance, il y avait une parole qui était sortie. Il y avait une parole qui était sortie. J'aimerais dire une vérité par ici. Toutes les alliances qui ont été contractées dans la Bible, engagées, ou prenez l'option, ou prenez le chemin d'une seule partie de la vie de l'homme.
Lorsque Laban est venu attaquer Jacob parce que Jacob était parti. Après qu'ils ont conclu l'alliance, il a dit que l'Éternel veille sur nous. Souvenez-vous de David avec Jonathan. L'alliance prenait aussi une partie. Mais je connais une alliance qui prend l'intégralité de vie, qui prend l'intégralité de la vie de l'homme. C'est l'alliance de la croix. Si l'alliance de Laban et Jacob pouvait engager une partie de la vie, pouvait engager que sur la sécurité, mais l'alliance de la croix s'engage dans l'intégralité, parce que la parole qui était sortie, c'était tout accompli. C'est-à-dire que l'alliance n'a pas pris une partie de la vie, elle a pris la globalité de la vie. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un: garde ton calme. Dans le tout, il y a tes affaires. Dans le tout, il y a ta santé. Dans le tout, il y a ce que tu cherches. J'aimerais dire à quelqu'un par ici: arrête de te poser des questions. Si l'alliance des mitzvahs pouvait sauver un peuple contre un autre, ces choses n'étaient que terrestres. Mais l'alliance de la croix de Golgotha engage non seulement le présent, mais engage aussi le futur. J'aimerais annoncer à quelqu'un: nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans une alliance. Et dans cette alliance, il y a la totalité. Si l'autre fois, par an, le souverain sacrificateur devait entrer dans les lieux très saints pour verser le sang sur les propitiatoires, après une année, on devait renouveler ce sang. Je connais quelqu'un qui a traversé le tabernacle céleste. Ça fait plus de 2000 ans. Et au jour où je te parle, ce sang est encore d'actualité. Oh, j'annonce à quelqu'un par ici: ils vont te chercher. Ils vont chercher ta maison. Ils vont chercher ta santé. Ils vont chercher tes enfants. Ils vont chercher ce qui t'appartient. Ils ne le verront pas, parce qu'il y a un sang qui est toujours placé sur les propitiatoires célestes. Voilà pourquoi je t'annonce que toi tu ne mourras pas. Si les autres sont morts, je t'annonce au nom de Jésus que la mort ne fera pas partie de ton lot. La mort ne connaîtra pas ta maison. La mort ne connaîtra pas tes finances, parce qu'il y a un sang qui est placé sur l'autel céleste et qui chaque jour est d'actualité. Si les sangs qu'on plaçait sur l'arche était appelé à sécher, parce que c'était un sang qui était soumis au temps de la terre. Mais je connais un sang qui ne dépend pas de notre temps, qui ne dépend pas des circonstances. Ce sang, le porteur de ce sang s'appelle Jésus. Je viens t'annoncer: Christ en nous, l'espérance et la gloire. Voilà pourquoi j'annonce et je déclare: surtout celui qui veut recevoir ce soir, je t'annonce, laisse-leur s'élever, laisse-leur combattre contre toi. J'ai une bonne nouvelle: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Laisse la réalité te montrer qu'ils sont en train d'avoir les dessus sur toi. Mais je suis venu te dire, même si tu es dans la souffrance, Job est en train de dire: mon Rédempteur est vivant, qui s'élèvera les derniers. Je déclare et je proclame sur quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ, ce soir, que ce sang puisse crier en ta faveur. Si l'arche
malgré si, malgré l'arche, la défaite pouvait se manifester au milieu des Israélites. Mais aujourd'hui, nous avons le pardon des péchés par le biais de la croix. La présence de Dieu en nous, par le biais de son esprit, révèle la gloire de Dieu en nous. Voilà pourquoi je t'annonce, c'est le temps où tu dois marcher avec la présence de Dieu qui révèle la gloire, qui révèle la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Je vois quelqu'un ce soir par qui la gloire de Dieu est en train d'affecter les générations. Écoute ceci. Pour celui qui est en alliance, l'ordinaire s'échange toujours en extraordinaire. Pour celui qui est en alliance, même ce que tout le monde pense voir ordinaire s'échange en extraordinaire. Parce que lorsque la gloire de Dieu est là, tous ceux qui sont dans la dimension d'ordinaire ne peuvent pas regarder ta face. Lorsque Moïse descendait de la gloire, de la présence de Dieu, les peuples ne pouvaient fixer Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient restés dans l'ordinaire. Mais Moïse avait pénétré les lieux où la gloire est permanente. Alors quand il descend, la gloire de Dieu se manifeste au point que ceux qui sont restés dans le naturel ne pouvaient pas comprendre ce qui s'était passé. J'ai dit à quelqu'un, c'est seulement cette entreprise où tout le monde travaille, où vous avez peut-être l'impression d'avoir les mêmes avantages. Mais j'aimerais dire à quelqu'un par ici, avec Dieu, les naturels s'échangent dans le... Je déclare et je prophétise sur quelqu'un. C'est le temps où le surnaturel va se manifester dans ton naturel. C'est le temps où le naturel va se manifester. Alléluia. C'est comme ça que Paul appelle notre Dieu le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens chapitre 2 que nous avions lu. 1 Corinthiens 2 l'apôtre Paul est en train de dire, s'ils avaient connu cela, ils n'auraient pas dû crucifier le Seigneur de gloire. S'ils avaient connu que ramener Christ sur la croix allait faire de lui le sauveur de l'humanité, ils n'auraient pas dû crucifier le Seigneur de gloire. Vous savez, lorsque Dieu fait une promesse, on connaît par où la promesse peut commencer. Mais le chemin que la promesse prend pour s'accomplir, l'homme ne connaît pas. Ça peut être révélé par l'esprit, mais pas toujours. Mais écoute la réalité qui se passe ici. Satan est un agent inconscient. Satan est un agent inconscient. S'il l'avait connu, que crucifié, entrer en Juda pour aller vendre Jésus, aller faire de Jésus le sauveur de l'humanité, il n'allait pas le faire. Je vais le dire autrement. Joseph avait reçu une promesse de la part de Dieu qu'il était appelé à être grand. Mais le chemin que la grandeur devait emprunter pour se manifester, il n'avait pas connu. C'est comme ça que je suis en train de dire, Satan est un agent inconscient. Paul est en train de dire ici, s'ils avaient connu cela, ils n'auraient pas dû crucifier le Seigneur de gloire. En d'autres termes, notre Dieu est un Dieu de gloire. Lorsqu'il est venu dans le jour de sa chair, il était appelé à manifester également la gloire. Alors lorsque la gloire s'est manifestée, pour finir tout ce qu'il a fini selon la chair, donc ici, il est monté sur la croix. Les hommes pensaient qu'ils ont fait cela pour éteindre son histoire.
pour éteindre son histoire. mpona kosukisa Or, liso na en ye réalité, nzokande na bosolo ils étaient en train de faire la propagande pour les plats. bazali Oh, kosala j'aimerais dire à quelqu'un par ici, nali koyebisa moto na nzela oyo laisse les attaques que tu es en train de voir. tika bitumba oyo Ce sont des chemins par lesquels Dieu est en train d'emprunter pour manifester sa gloire. nkembo na ye Tu vis et tu es dans la gloire de Dieu. yo ozali mpo ozobika nkembo na Je vois quelqu'un qui se tord de douleur nazomona moto azomi parce qu'il y a des gens qui se sont ligués contre lui. Ils ont dit on fera. S'il va réussir. Mais ce qu'ils oublient, Dieu permet cela pour manifester sa gloire. Je vois des gens qui, les hommes, pensent combattre pour qu'ils n'aillent pas cette poste au travail. Mais ce qu'ils oublient, Dieu permet que les chemins de l'accomplissement se passent comme ça. Parce qu'il y a un travail qui fait en toi. Oh, j'aimerais par ici dire à quelqu'un, tout ce que tu es en train de voir, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Dieu permet ces chemins par... Dieu permet que tu passes par ces chemins parce que c'est par ces chemins que la gloire va se manifester. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais déclarer sur quelqu'un, peu importe la réalité, peu importe la réalité, peu importe la réalité, ton Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Alors les chemins de l'accomplissement de la gloire s'appelle les chemins de l'inconnu. Habakkuk est en train de dire dans Habakkuk chapitre 3 le verset 3, la Bible déclare Dieu vient des témoins, les saints viennent de la montagne des parents. Mais lorsque vous lisez très bien ces textes, vous allez vous rendre compte qu'on place les points de suspension. Et après, on rend compte que sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est-à-dire qu'il y a eu des préalables qui ont été faits pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais ces préalables ne sont pas connus aux yeux des hommes. Même Habakkuk n'a pas vu ce qui s'est passé pour que la gloire se manifeste. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui s'élèvera pour bloquer ta destinée, se trompe. Parce que les chemins par lesquels la gloire de Dieu va emprunter pour manifester ta destinée, ce n'est pas connu des hommes. Même le diable ne connaît pas toutes choses. Quelquefois, c'est nous qui lui donnons même des informations. Dieu est le seul et l'unique, l'omniprésent, l'omnipotent. D'ailleurs, nous avons l'avantage parce que ces choses nous sont révélées par l'Esprit. C'est comme ça que je vais prier au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes oreilles, que tu sois sensible à son esprit afin d'entendre ce que Dieu est en train de réserver pour toi. Je déclare sur quelqu'un, fini les temps où tu ne feras plus rien. Fini les temps où tes oreilles sont bouchées. Je viens proclamer dans le nom de Jésus que Dieu ouvre tes oreilles ce soir. Que Dieu ouvre tes oreilles ce soir. Que Dieu ouvre tes oreilles ce soir. Voilà pourquoi Christ pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint. Il m'a oint. Il dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs. Oh, pour délivrer les captifs. Lorsque Christ était en train de dire qu'il a été oint, ces choses ont été faites par l'Esprit. Et c'est le même Esprit qui agit encore aujourd'hui. Ce n'est pas, il n'y a pas une différence entre l'Esprit qui agissait et l'Esprit qui agit aujourd'hui. Je déclare sur toi dans le nom de Jésus que Dieu t'ouvre les oreilles afin d'écouter et d'entendre
comprendre. Que Dieu ouvre tes yeux. Je chasse la cécité. Je chasse l'aveuglement. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce d'écouter et de comprendre ce qu'il est en train de te dire. Oh, chabré bébé rabababa. Proverbe 25, le verset 2 est en train de dire. Proverbe 25, 2, la gloire de Dieu. Daniel ne savait pas, on avait oublié que nous sommes, que nous avons l'Esprit de Dieu qui marche avec nous et qui connaît toutes choses. Voilà pourquoi lorsque l'obstacle s'est manifesté, Dieu aussi s'est révélé. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas seul. J'ai dit à quelqu'un, tu ne marches pas seul. En toi habite la gloire de Dieu. L'arche symbolisait la gloire de Dieu. Les femmes, même les hommes, comme ayant une grossesse, j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il était en train de me dire, la gloire qui a rempli le temple, c'est le temps qu'elle se manifeste, c'est le temps qu'elle sort. Lorsque vous voyez une femme enceinte, fatiguée du poids, fatiguée du kilo qu'elle porte, c'est le temps où nous voulons toucher à ce qui est à l'intérieur. Je proclame sur celui qui croit, c'est le temps où tu vas enfanter la gloire de Dieu, où tu vas enfanter la gloire de Dieu. Je pensais parler à quelqu'un, c'est le temps où la gloire de Dieu va être enfantée. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Tu ne feras plus les choses comme auparavant. Tu ne feras plus les choses comme tout le monde. Tu ne vivras plus les sorts de tout le monde. Si hier la situation était médiocre pour les autres, ta situation à toi ne sera pas médiocre. Je proclame et je décrète dans le nom de Jésus à celui qui veut recevoir, à celui qui veut la voir, à celui qui accepte cela. Je décrète et je proclame, Dieu te l'accorde au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, c'est le temps de la maternité, c'est le temps de la maternité, c'est le temps, c'est la maternité. Tu as longtemps souffert avec cette maladie. Je t'annonce au nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour t'annoncer les mystères qui deviendront réalité dans ta vie, pour t'annoncer la parole qui va transformer ta vie, pour t'annoncer la parole qui va se ressortir ce qui est en toi caché. J'ai dit à quelqu'un, tu ne rateras pas ta destinée, tu ne rateras pas ta destinée, même si ils se sont levés avec la maladie. Je viens t'annoncer que au nom de Jésus, je t'annonce que ce soir, cette soirée elle est dangereuse. Je vois plusieurs personnes dans des salles de maternité. Elles sont appelées à accoucher, elles sont appelées à sortir. La gloire de Dieu, elle se manifestera dans ton travail, elle se manifestera dans ta santé, elle se manifestera dans tes entreprises, elle se manifestera dans tes enfants. Si la malédiction, elle prend 4 générations, la bénédiction, la gloire de Dieu, elle traverse des générations. Tu vivras la gloire, tes enfants vivront la gloire, tes arrière-enfants vivront la gloire. Rien de ce qui t'appartient ne peut rester saisi entre les mains des hommes, ne peut rester caché entre les mains des hommes.
Ribataraba. Je t'annonce, ce qui a bloqué les autres ne te bloquera pas. Ce qui a soumis les autres ne te soumettront pas. Parce que tu es différent. Tu te ressources à l'alliance. Tu te ressources à la gloire. Si pour les Philistins, la première fois, on n'a même pas cité le nom de la ville où ils ont renversé les personnes. Mais j'aimerais te dire, on citera le nom de la ville de tes victoires. On citera le nom et on retiendra la date de ta conception. On retiendra la date où tu vas accoucher. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Je sens Dieu ce soir dans la maison. Si l'autre fois la famille a été humiliée, j'aimerais te dire qu'on te connaîtra à cause de la gloire de Dieu qui habite en toi. Si l'autre fois les générations ont pleuré parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui a sorti la tête, on citera ton nom à cause de la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons être debout de partout à cause de la gloire de Dieu? Je sens la gloire de Dieu déborder les filles. Je sens la gloire de Dieu déborder les filles. Je sens la gloire de Dieu déborder dans les filles. Mets-toi à battre les mains et déclare: c'est le temps pour moi d'enfanter la gloire de Dieu. C'est le temps pour moi d'enfanter la gloire de Dieu. C'est le temps pour moi d'enfanter. Ça ne restera plus caché. Je t'annonce, ce n'est pas ma parole, c'est la parole que Dieu m'a envoyé te donner ce soir. C'est le temps où tu enfanteras. C'est le temps où tu as appelé à enfanter. C'est le temps où tu as appelé à enfanter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. J'aime lorsque la gloire de Dieu elle est là. Les choses ne restent pas indifférentes. Les choses sont appelées à changer. Même nous qui sommes à l'extérieur, nous sommes en train de battre les mains et déclarer: c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps pour moi enfanter. C'est le temps pour moi d'enfanter. C'est le temps pour moi. La Bible déclare: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je t'annonce. Je vois la gloire de Dieu remplir la maison. Je vois la gloire de Dieu remplir la maison. Il n'y a que ceux qui sont sensibles qui comprendront ce qui se passe. Qui comprendront ce qui se passe. Certains ne supporteront pas leurs mains à cause de la gloire. À cause de la gloire. J'ai dit à cause de la gloire. À cause de la gloire. Si les destinées ont été brouillées, si les destinées ont connu des pertes, la destinée à toi ne connaîtra pas de pertes. Je sens le Dieu de la maison ce soir. Rabashata la mandelebe, Rimanta rabashada rabakaya, Rebashada rabaraba, Rimanta rababa, Rekabababababa. Je vois comme des marmites souffrir. Je vois comme des marmites souffrir. Et plusieurs destinées vont sortir ce soir. Plusieurs destinées vont sortir ce soir. Cette marmite,
cette marmite où on a gardé les destinées, je déclare que ça saute, le couvercle s'ouvre à cause de la gloire de Dieu qui remplit ces lieux. À l'extérieur, ne sois pas distrait. Je vois la gloire de Dieu localiser déjà plusieurs. Je vois la gloire de Dieu localiser déjà plusieurs. Tu ne feras plus les choses comme enfant. Shadadalabaya, Shadadalabaya, Shadadabaya, Rekobobobobo, Rimotorobo, Rekekekeke, Rekaba Shadadada, Rimataya, Zuteleke, Rutalaba, Italaba, Rebababa Shadalaba, Rebebebebebebebe, Rabashaka. Rien ne sera encore caché comme auparavant. Rien ne sera encore caché comme auparavant. Rien ne sera caché encore comme auparavant. J'annonce et je déclare, sortez des prisons, sortez des prisons. La gloire de Dieu est en train de toucher déjà plusieurs. La gloire de Dieu est en train de toucher. Je sens Dieu ce soir dans la maison. Shadabakaya. Rébébé, reçois, 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 reçois. Chatatatata. Lorsqu'il est à la maison, rien ne reste comme auparavant. Chandele bébé, soutane les bébés. La gloire de Dieu elle est présente. La gloire de Dieu elle est présente. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Rien ne peut rester encore comme auparavant. Je dis rien ne restera encore comme enfant. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu te l'accorde. Reçois, 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 reçois. Je vois la gloire de Dieu pénétrer cette. Brisées. Les portes de prison sont brisées. Cette prison, tu ne resteras plus à l'intérieur. Tu sors au nom de Jésus. 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 Tu sors, j'ai dit tu sors. Tu sors au nom de Jésus. Rababababababa. Rekabayaba. Intaraba. Rekekeke. Ribata. Kitaraba. Rebababa. Itorobobo. Rebababa. Riterege. Rotare, Sitaraba, Kerebeke, Rutaraba Yaba, au nom de Jésus, rien ne restera comme auparavant. Rien ne restera comme auparavant. Chandé, 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 Ratela, Soutalaba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous gardons tout silence, nous sommes debout. Nous avons nos deux mains levées. Oh, je sens Dieu ce soir dans la maison. Je sens Dieu ce soir dans la maison. Je sens Dieu ce soir dans la maison. Même nous qui sommes à l'extérieur, nous sommes debout. Nous avons nos deux mains levées. Chatarababababa. Rekamantalaba, Zitelebe, Rotaleba, Rimantalaba. Les portes de prison s'ouvrent. Les marmites que j'ai vues qui
cacher les destinées. Maintenant, je compte jusqu'à 3. Aucune marmite ne peut encore rester fermée qui contient ta destinée. Au nom de Jésus, j'invoque le Dieu de mon Père ce soir à briser les limites. Je veux compter jusqu'à 3. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. C'est maintenant que ça se passe. Je disais que c'est maintenant que ça se passe. Je disais que c'est maintenant que ça se passe. Je disais que c'est maintenant que ça se passe. Sortez, sortez de prison. Sortez de prison. Sortez de prison. Sortez de prison. Rekaba shatalaba. Rimataraba. Rekekekekeke. Rotototototo. Rimatare. Sutorobo. Rimatere. Sekarababa. Rimotorobobo. Et Karabashatalaba. Le feu, le feu. Le feu au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Au nom de Jésus. Lâchez, lâchez, lâchez la vie. Lâchez. 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 Au nom de Jésus. Ce soir, rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Même les maris de nuit. Appelez maris de nuit héréditaires. Au nom de Jésus. Sous l'onction de cette alliance, je déclare et je décrète votre liberté. J'entends des cris au nom de Jésus. Libérez les filles. Libérez les filles. Libérez les filles. Je compte jusqu'à 3. Je compte 1. Je compte 2. Et je compte 3. Libérez les filles. Libérez. Au nom de Jésus. Rien ne va résister. Je sens Dieu. Rien ne va résister. Libérez les filles. 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 Libérez. Nous attisons le feu. Nous attisons le feu. Mets-toi à battre les mains. Nous attisons le feu. Nous attisons le feu. Rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Mets-toi à battre les mains. Et kababababa. Et rabababa. Et rabababa. Et rabababa. Et rabababa. Et raboshadalaba. Reka, 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 reka. Reka, reka. À l'extérieur, nous sommes en train de battre les mains. Nous attisons le feu. 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 Même les serpents les plus anciens ne peuvent pas résister. 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 Nous avons nos deux mains levées. Tout l'honneur. Tout l'honneur. Je sens Dieu ce soir. Je vois la gloire de Dieu remplir l'extérieur. Je vois la gloire de Dieu remplir l'extérieur. Oh Seigneur, merci pour ta couverture. Merci pour ta gloire. Lorsque la gloire elle est là, la gloire ne se cache pas. La gloire n'est pas cachée. La gloire n'est pas cachée. La gloire n'est pas cachée. Lorsqu'elle est là, elle se manifeste. Oh Shabababa, reçois. Reçois, reçois, c'est plus fort, ça va te faire sauter, ça va te faire crier, ça va te faire sauter. Reçois, 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 reçois. Lorsqu'elle est là, lorsqu'elle se manifeste, rien ne reste indifférent, rien ne reste indifférent, rien ne reste indifférent, rien ne reste indifférent. Rien ne reste indifférent. Rien ne reste indifférent. Oh Seigneur, merci pour ta gloire.
Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour ce soir. Merci pour l'équipement. Merci pour l'équipement. Merci pour l'équipement. Merci pour l'équipement. Shekamayaba, Rimantaraba, Rekekekeke, Robobobobo, Intaraba, Rekekekeke, Indorobobobo. Que Dieu te l'accorde maintenant. Que Dieu te l'accorde maintenant. Que Dieu te l'accorde maintenant. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tout le monde a pleuré, toi tu ne pleureras pas. Pour l'honneur. Rabashadaradabakaya. Nous gardons tout silence, s'il vous plaît. Lève simplement tes deux mains. Je vois Dieu équipé pour l'accouchement de cette grossesse, pour l'accouchement de cette gloire qui va se manifester. Garde silence. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. C'est fort. Reçois. Yamba. C'est fort. Reçois. Yamba. C'est fort. Reçois. C'est le temps pour toi d'accoucher. Reçois la force de l'enfantement. Reçois la force de l'enfantement. Je compte jusqu'à 3. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Recevez cela maintenant. Recevez cela maintenant. Recevez cela maintenant. Même à l'opori, recevez. Même à l'opori, recevez. Seigneur, merci pour ta gloire. 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 Shekakakakakakakaka. Rekebakaya baraba shataraba. Rimantorobo shadaraba. Il est 19h20. Avec la bénédiction de Miché. Zoé peut venir. Zoé. Nous sommes tous debout. Nous levons les deux mains. Zoé, Miché va rester aussi. Miché va rester aussi. Nous sommes tous debout. Nous allons clôturer bientôt. Levons les deux mains. Nous sommes tous debout, tous. Personne ne reste assis. Zoé. Ceux qui ont reçu de flèches sataniques vont être guéris maintenant. Lève les deux mains. Certains vont recevoir un revêtement. L'onction royale est à la maison. Tu as appelé à des postes élevés, mais il y a des forces familiales qui te réclament. Tu peux fermer les yeux et lever les deux mains. Surtout ceux qui ne dépassent pas les limites tracées. Ferme les yeux. Parce que toi aussi tu es venu recevoir. Quand tu viens de 0 à 10, ça va. Dès que tu arrives à 10, c'est comme une force qui est plus forte que toi, qui te ramène à 0. Alors que toi tu allais à 100. Lève seulement les deux mains. Le pasteur Michel va se mettre à déclarer sur nous. La gloire des guérisons va tomber. Ceux qui attendent des nominations, il y aura une onction de capacitation surnaturelle. Je sens plusieurs personnes courir mais fatiguées. Dieu va les rééquiper parce que je vois, nous sommes comme à des stations d'essence. Il me dit qu'il veut renouveler plusieurs. Lève les deux mains pendant 2 minutes. Le pasteur Michel va déclarer et Zoé en 2-3 minutes va couler dans le prophétique et nous allons clôturer. Je déclare sur tout celui qui est ici.
Alors que papa était en train de parler tout à l'heure, je voyais comme des chaînes tomber. Tout celui ou celle qui est sous l'emprise des chaînes, je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que ces chaînes soient brisées. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, sous tout celui qui ou celle qui ne sait pas avancer, parce qu'il y a des barrières, parce qu'il y a des limites, au nom de Jésus, maintenant, que ces barrières soient brisées, soient brisées, soient brisées. Au nom de Jésus, je déclare sur tout celui ou seul qui est malade dans son corps, soit guéri maintenant, soit guéri maintenant. Lâche ces bâtons, lâche ces bâtons. Au nom de Jésus, toi qui ne sais pas marcher, tu as les béquilles près de toi. Et le Dieu de cette maison, que le docteur Saint-Esprit accorde maintenant la guérison miracle. Que le miracle s'opère. Tu ne te serviras plus de ces bâtons. À partir de ce soir, tu marcheras. J'ai dit tu marcheras sans bâton. Tu marcheras sans béquille. Je déclare que c'est fait. Au nom de Jésus. Oui, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Pendant que le pasteur Michel était en train de parler, pendant qu'il faisait le service de prière, le service de puissance, Dieu m'a permis de voir ceci. J'ai vu plusieurs tombes et on était en train non seulement d'ouvrir ces tombes, mais j'ai vu quelqu'un qui avait un gros marteau qui était en train de détruire des tombes. Et ainsi était en train de me parler le Seigneur. L'influence de la mort qui a atteint plusieurs familles a lâché non seulement plusieurs familles, mais plusieurs vies aussi. Et pendant que je suis en train de parler de ces influences, j'entends clairement le nom de maman Cécile. Ainsi est en train de me parler le Seigneur. Il y a quelqu'un ici qui a sa maman qui s'appelle Cécile, dont le nom était déjà mentionné sur la liste de ceux qui devaient mourir avant le mois d'avril. À cause de ta présence ce soir, je suis venu te rassurer que par le sang de Jésus, le nom de maman Cécile est effacé. La deuxième image que j'ai vue, c'était des personnes qui ont des projets de voyage. Il y a certains ici, ils savent que ce projet, comme on dit au Lingala, on dirait Kinakati. C'est comme si la sorcellerie s'est en prise de cela. Parce que c'est à la veille que les voyages échouent. J'ai vu, il y a des échanges de passeports qui ont été faits. C'est comme si on a pris le bon passeport et vous ont donné le mauvais passeport. Mais ce soir, je suis venu annoncer à cette catégorie de personnes que le Dieu de cette maison vient exactement de restaurer le domaine du voyage. Dans pratiquement 2 semaines, il y a d'autres qui auront des mails qui vont entrer dans leur téléphone, dans leur machine. On va vous appeler dans des ambassades. La troisième catégorie dont j'ai vu pendant que le pasteur Michel était en train de diriger les prières, ceux qui ont des problèmes de santé. J'ai béni Dieu pour l'image que j'étais en train de voir. J'ai vu une main, j'ai vu une forme, j'ai vu en fait une forte lumière qui avait la forme d'une main qui s'est posée sur le vide des gens. Et j'ai posé à Dieu la question, pourquoi je voyais ça? Dieu était en train de me dire aujourd'hui, allez refaire ces examens. Vous viendrez témoigner ici. Parce que ce soir, il y a une forte puissance de la guérison qui a été libérée ce soir. Et la dernière image que
j'ai vu. C'est la catégorie des personnes qui, en fait, des étudiants, ceux qui ont des problèmes dans les études. Ainsi me parle le Seigneur. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir quelqu'un qui a arrêté les études au niveau de l'IFASIC. Parce que papa était mort. Et Dieu me dit que beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette même catégorie. J'ai pris que le Dieu qui m'a fait étudier, orphelin de père depuis 5 ans, que ce même Dieu se souvienne de tout ce qui manque des personnes dans les études. Et je prie au nom de Jésus. Vous qui avez l'habitude de voir des gens vous combattre dans le songe, que le glorieux guerrier combatte en votre faveur. Cette fois-ci vous sortirez toujours vainqueur. J'étais en train de dire tu sortiras toujours vainqueur. Que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et reprenons nos places. Nous fermons nos yeux. Je vais faire l'appel au salut. Nous fermons les yeux. Hier, le pasteur Ken nous a parlé. Il nous a dit que David était en train de fuir. Il a abandonné son trône, mais il n'a pas regretté le trône. Ce que lui regrettait, c'était l'arche. Je m'étonne que tu me regardes. J'ai demandé de fermer les yeux. C'est pourquoi je te regarde beaucoup. Quand on ferme les yeux, on regarde à son homme intérieur. David regrettait l'arche. Pas le trône qu'il a perdu par la rébellion d'Absalom. En fouillant, il ne dit pas Seigneur, donne-moi de revoir le trône. Mais il a dit est-ce que je reverrai encore l'arche? Nous marchons avec Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a à nous donner. Ferme tes yeux et regarde au-dedans de toi. Tu étais zélé pour les choses de Dieu et c'est parti où? Tu es là ce soir mais tu as un ennemi. Tu es dans la masturbation. Tu regardes des choses que Dieu ne permet pas dans ton téléphone. Tu as quelqu'un que tu es. Tu n'obéis pas à ton mari, tu es là. Frère, ferme les yeux. Je t'aime. Dieu t'aime. Il me dit de te dire, il ne brise pas le roseau cassé. Il y a quelqu'un ici, Dieu t'utilise. Tu es dans la saison de bénédiction. Mais il y a quelque chose que Dieu n'agrée pas avec toi. Et tu le sais. Avoir un nouveau poste de travail, c'est une bénédiction, mais ça ne signifie pas que Dieu t'agrée dans ce que tu fais. Je vais donner l'occasion à plusieurs qui sont honnêtes et humbles. Qui ne se disent pas, je regarde à gauche, à droite, qui est là, qui va me voir. Ils vont lever la main pour dire au Seigneur, j'ai beaucoup lutté avec toi, je m'abandonne à toi. J'essaie de me débrouiller. Aide-moi Seigneur. Levez les mains là où vous êtes. Continuez à lever les mains. Même si tu es là, tu es diacre dans ton église, mais tu as été invité ici. C'est à toi que Dieu parle. Tu es infidèle à ta femme. Quand on ne marche pas dans la crainte de Dieu, ce n'est pas les kabodes qu'on vit, c'est les ikabodes. C'est la gloire sera bannie.
La gloire, c'est dans la sainteté. Quelles sont tes pensées que tu nourris quand tu penses? Ceux qui ont levé la main, que personne n'ait les yeux ouverts. Tu n'es pas un caméraman ou une caméra-woman. Nous sommes debout, ceux qui ont levé la main, de partout. C'est un signe d'humilité pour dire au Seigneur, viens à mon secours. Par moi-même, je ne peux pas vaincre. Je viens à l'église, mais je tombe toujours dans cette chose. Celui qui se met debout pour dire, Seigneur, je n'en peux plus, viens me donner la main. Que les champions se mettent debout. Que les orgueilleux restent assis alors qu'ils sentent une culpabilité dans son cœur pendant que je parle. Dieu n'est pas intimidé parce que tu es resté assis alors qu'il sait que dans ton cœur il te dit qu'il ne t'agrée pas dans ce que tu fais. Tu vas sauver la face devant les hommes, mais Dieu voit ton cœur. Tu es ta femme. Tu es tes parents, tu es là. La gloire de Dieu n'est pas pour toi. Si tu sens même tu dois venir à l'hôtel te mettre à genoux, viens ici. Dehors, tu peux même passer devant. Mets-toi à genoux devant Dieu. Qu'on nous donne un cantique de 7 ans. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon son sang versé pour nous, et ta voix qui m'appelle à toi. Tu n'es pas là pour regarder, tu es là pour regarder à ton cœur, sans la laideur de ses péchés. Dehors, organisés, qui se mettent à genoux dehors devant l'écran. Responsable, organisez ça dehors. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui... Toi qui es resté là, prie, parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la victoire sur cette chose. Dis, je ne retournerai plus dans cette faiblesse. Dis, je m'engage à pardonner. Que ma vie soit une fleur, un parfum. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme que tu veux. Comme l'argile devant le potier. Continue à venir. Vous qui êtes chrétiens affermis, c'est le temps de prier. Ce n'est pas le temps de se dire, nous avons débordé le prix de cette âme est précieux aussi. Je serai c'est le temps où les saints doivent prier pour ce transfert qui doit s'opérer maintenant. Et de ta croix, je voudrais habiter chez toi tous les jours. Chantons, que ma vie soit une fleur. Allons-y. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum devant toi. Les paniers des offrandes sont prêts. Fais de moi devant toi. Vous qui êtes debout et à l'autel, répétez après moi, Seigneur Jésus, avec un cœur contrit, accepte mon pardon. Donne-moi la force de me relever. Je dis non à cette faiblesse. Je dis oui à la voix du Saint-Esprit. Je m'engage pour sortir de ces cultes, de faire ce qui te plaira. Et pour vous qui recevez Jésus, répétez seulement, Seigneur Jésus, je te donne ma vie.
Sois mon maître. Dirige mes pas. Père, reçois la gloire pour tes enfants. Je déclare un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est le temps des offrandes. Amen, que quand c'est le temps des offrandes, on acclame le Seigneur. C'est un temps de joie.